Hello tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler drama, et plus précisément les dramas que j'ai adorés et que je vous recommande de regarder. Je vous ai fait la semaine dernière une vidéo sur mon avis sur Squid Game qui a vraiment une hype mais de fou en ce moment. Et je trouvais ça assez logique et assez cool de faire cette vidéo dans la foulée. J'imagine que pas mal d'entre vous voudront regarder d'autres dramas et ne savent peut-être pas quoi regarder ou n'osent peut-être pas se lancer dans tel ou tel drama. Alors écoutez, c'est parti pour mon top 10 des dramas que j'ai préférés. Alors on va commencer avec le drama le plus récent que j'ai regardé, puisqu'en fait je l'ai fini au moment où je tourne cette vidéo il y a 2 jours, et que très clairement je l'ai surkiffé. Ce drama je l'ai vécu du début jusqu'à la fin. Je parle du drama Nevertheless, donc Algo Itjiman en coréen. Ce drama il est disponible sur Netflix pour ceux que ça intéresse, et il est assez connu et il fait assez le buzz parce qu'en fait il y a la team des gens qui adorent l'histoire et la team des gens qui ont détesté, et notamment la fin qui a fait énormément polémique. Personnellement je l'ai regardé pour une seule et même raison, celle-ci, comme d'ailleurs la plupart des dramas que je regarde, puisqu'en général je regarde en priorité les dramas avec les acteurs que je préfère dedans. Mais bref, je venais de finir un drama avec Song Kang et je me suis dit il faut absolument que je regarde celui-là, et j'ai vraiment bien fait. Alors très clairement je comprends pourquoi la fin fait polémique, mais personnellement j'ai adoré. Cette vidéo n'a absolument pas pour projet de vous spoiler, donc je ne vais pas vous raconter vraiment l'histoire en détail. Dans les grandes lignes, ce drama parle de romance entre une fille qui vient de rompre et qui est perdue et qui ne croit plus en l'amour, et un mec, un connard, très clairement, qui ne croit pas en l'amour et qui ne veut pas y croire. Le stéréotype du chien de la casse, si on peut dire ça comme ça, qui joue avec le sentiment des autres. Voilà, pour faire bref. Très clairement, pour regarder ce drama, il faut aimer la romance. Personnellement, j'adore ça, et surtout en ce moment, j'en ai un petit peu besoin. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai vécu ce drama, mais à 14 000%. Je me suis personnellement tellement identifiée au personnage de Yunabi. Personnellement, j'ai trouvé cette histoire assez différente des dramas romantiques que j'ai l'habitude de regarder. Il était beaucoup moins cucu et beaucoup plus dans la réalité des faits, en fait. Le jeu des acteurs est absolument inimaginable. J'ai adoré et en même temps détesté le personnage masculin. Je ne sais pas comment c'est possible. Bref, pour ceux qui aiment les romances, allez-y, je vous le conseille à 3000%. Drama numéro 2, et là, ça n'a absolument rien à voir. C'est le drama Stranger, en coréen Pimule Soup, qui lui est un drama policier qui parle d'une histoire avec des avocats, des juges. Voilà, c'est une ambiance un peu plus sérieuse, un peu dark certaines fois sur les bords. C'est un drama qui fait assez réfléchir sur la société coréenne, je trouve. Ce drama est vraiment très chouette. J'ai particulièrement adoré le jeu de la personnage féminine de l'histoire. Donc voilà, si les histoires de société, de tout ce qui est policier et tout vous attirent, n'hésitez pas à le regarder, c'est un très très bon drama. On passe ensuite sur un drama qui est très très dark et qui pour le coup est plutôt dans le fantastique entre guillemets, vous allez comprendre. Je parle de Sweet Home qui pareil a fait un énorme carton sur Netflix, et cette fois-ci contrairement à Squid Game, je comprends pourquoi. On a dans le rôle du personnage principal mon chéri de tous les temps, encore une fois, Song Kang. Ce drama est juste génial. Je l'ai fait regarder à ma sœur qui était un petit peu déçue au niveau des effets spéciaux et voilà, tout ce qui est du FX, etc. Je peux concevoir que on n'est pas dans le même genre que les séries américaines qui ont un budget énorme pour la science-fiction et tout ça. Donc c'est sûr que c'est pas le même style. Moi personnellement qui suis habituée au drama coréen, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et j'ai trouvé surtout l'ambiance du drama vraiment très très chouette. Pour ceux qui n'ont pas regardé, l'histoire de ce drama se passe tout le long, enfin en tout cas presque, dans un immeuble à Séoul, et on suit en fait la vie des habitants de cet immeuble pendant une espèce de pandémie d'un virus, on sait pas trop, c'est pas un virus, enfin bref, je vais pas vous en expliquer plus, mais en gros, il y a des monstres, il y a de la science-fiction, il y a du macabre, il y a des moments assez drôles, il y a des moments très très tristes qui prennent aux tripes de fou, il y a d'autres moments hyper angoissants, et c'est surtout ça que j'ai adoré avec ce drama, c'est vraiment en fait ça va du tout au tout, très clairement. Au niveau des émotions, c'est vraiment
Et autant que ce soit au niveau des scènes tristes, des scènes angoissantes, des scènes drôles, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait et j'ai vraiment surkiffé cette ambiance. Par contre pareil, c'est un drama pour le coup qui va avoir une suite. Et pour le coup je suis pas déçue du fait qu'il y ait une suite, parce que bah déjà c'est tiré d'une webtoon pour laquelle il y aura une suite, donc c'est un petit peu logique. Et surtout parce que en fait je pense que l'histoire qui va se dérouler après va totalement être en dehors de ce qu'on a vu dans la première saison. Donc pour le coup, j'attends la saison 2 avec impatience, en espérant par contre qu'il n'y en ait pas une troisième, parce qu'il va pas falloir abuser non plus trop de ma patience. Mais bref, pour ceux qui aiment les trucs un petit peu plus gore et un petit peu plus stimulants, on va dire, allez-y, ce drama est vraiment super chouette. On va rester dans une ambiance un petit peu spéciale avec le drama suivant, on switchera sur des trucs un petit peu plus cute après, puisque je vais vous parler du drama extracurricular, donc en coréen Ingan Suop. Ce drama aborde un sujet assez compliqué et assez particulier en fait, que personnellement je n'ai jamais vu être abordé dans un drama. On parle de prostitution et on parle surtout de prostitution infantile. Le personnage principal de ce drama est un adolescent qui est en dernière année de lycée et qui se livre à des activités pas très légales. On suit aussi le parcours de plusieurs personnages féminins et masculins d'ailleurs. Tout ça dans une ambiance très particulière, l'ambiance un petit peu des bas-fonds de Séoul, des bas-fonds de la Corée du Sud. Je trouve que le point fort de ce drama, c'est la façon dont en fait la vie et la personnalité et les façons de penser de tous les personnages ont été vraiment très approfondies et très bien décrites. Même si tout ce qui se passe dans le drama, personnellement je ne le cautionne pas, et au moins j'arrive à le comprendre et à assimiler en fait le pourquoi du comment. Et en fait je trouve que ça c'est très très important dans un film et c'est très très important dans un drama comme celui-là. C'est personnellement pour ça que je l'ai adoré et que je vous le recommande. Bon, maintenant qu'on a un peu fini avec le zarbi, on va passer sur quelque chose de plus joyeux et de plus mignon, et pour le coup beaucoup plus drôle, parce que ce drama c'est vraiment pour ça que je l'ai adoré, c'est que je l'ai trouvé vraiment très très drôle. C'est le drama Crash Landing on You, ou en coréen 사랑의 불시착, qui parle de l'histoire d'une sud-coréenne qui va se retrouver par accident en Corée du Nord et qui va rencontrer un militaire nord-coréen. C'est une histoire de romance, c'est une histoire comique, vraiment très drôle, et en même temps avec des passages qui sont tellement poignant. Ce drama est vraiment beau et il est surtout vraiment très très drôle, notamment grâce à ce personnage-là que personnellement j'ai détesté et en même temps j'ai adoré. Ce drama pareil est vraiment assez populaire, donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà regardé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous recommande d'y aller parce que franchement c'est une pépite. Drama suivant, qui est un drama pour le coup beaucoup plus light on va dire au niveau de l'histoire, et que j'ai fini il y a pas si longtemps que ça en fait. C'est le drama Rookie Historian Guharyong. Le titre coréen de ce drama ça doit être Shinip Sagwan Guharyong si je dis pas de bêtises. C'est un drama historique. Faut savoir que les dramas historiques, je surkiffe ça, mais vraiment, ça fait partie de mes dramas favoris. J'en ai d'ailleurs regardé une très très bonne quantité, on va dire. En l'occurrence, celui-ci a une histoire beaucoup moins compliquée que d'autres que j'ai pu regarder. En tout cas, ça touche beaucoup moins à la politique et à tout ce qui est un petit peu plus, voilà, difficile à assimiler. Pour moi, ce drama, c'est un drama historique certes, mais qui a quand même des connotations, on va dire, assez de notre époque en fait, puisque dans ce drama on parle d'une femme, donc le personnage principal, Gu Hae-ryung, qui est issue donc de la bourgeoisie coréenne, en tout cas d'une classe sociale un petit peu élevée, et qui va se retrouver à travailler en tant que historienne auprès donc de la famille royale. Faut savoir que à l'époque les femmes ne travaillaient absolument pas, c'est un petit peu comme en France aux époques un petit peu anciennes, surtout donc les aristocrates etc. Et c'est donc pour ça que je trouve que ce drama est assez féministe un petit peu sur les bords en fait. Si vous le regardez, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de sujets justement féministes qui sont abordés, je trouve. Et du coup c'est un drama qui est facile à regarder, mais en même temps qui aborde un sujet un petit peu, on va dire, sous le manteau. Et je trouve ça vraiment innovant en fait. C'est un drama qui fait franchement du bien, je trouve. Le drama suivant est un drama romantique, un petit peu policier également, enfin en tout cas ça touche un petit peu à ce thème-là. Je parle du drama While You Are Sleeping, ou en coréen 당신이 잠든 사이에. On retrouve dans les deux rôles principaux Suji et Lee Jong-sok. Je sais que quand je vais regarder un drama avec Lee Jong-sok dedans,
je vais passer un bon moment. Donc dans ce drama, on va donc suivre leurs deux personnages. Le personnage masculin qui est jeune juge d'instruction et le personnage féminin qui a un espèce de super pouvoir entre guillemets ou en tout cas un don qui lui permet de voir en rêve ce qui va se passer dans le futur. En fait, je crois que j'ai rien d'autre à dire à part le fait que j'ai adoré ce drama. Énorme point positif pour ce drama. Les bandes son. Mon dieu, qu'est-ce que les musiques de ce drama sont géniales! Le drama suivant, je l'ai adoré parce que je l'ai trouvé juste hilarant. Mais vraiment hilarant. Je crois que c'est le drama devant lequel j'ai le plus ri de toute ma vie. Je parle du drama coréen Yokdo Yojang Kim Bok-chu. En français ou en tout cas en anglais, c'est une horreur à prononcer ce nom de drama. Weightlifting Fairy Kim Bok-chu. Je crois que c'est ça. Je dois l'avouer, j'ai encore une fois regardé ce drama à cause de l'acteur principal, c'est-à-dire Nam Joo-hyuk, qui est accessoirement mon acteur préféré de tous les temps, je l'aime fort. Voilà. Dans ce drama, il joue le rôle d'un lycéen, si je me souviens bien, en tout cas d'un adolescent, qui est un sportif, en tout cas qui est en études de sport et plus particulièrement en natation. Et on a le personnage féminin qui est dans la même école et qui, elle, pour le coup, est en haltérophilie, je crois que ça se dit comme ça. Donc déjà, sur le synopsis principal, vous vous doutez que ce drama va sortir un petit peu de l'ordinaire. On a un mec canon, qui a un petit côté un petit peu gamin, et un personnage féminin qui pour le coup, c'est totalement l'inverse, qui a une tête de gamine et qui pourtant soulève des murs, très clairement. On suit l'interaction entre les deux personnages, leur histoire d'amour encore une fois, mais alors franchement ce drama... mais d'un délire. Tout le long de ce drama, très clairement, on a un choc culturel, très clairement, on peut appeler ça comme ça, puisqu'en fait les deux personnages ont les rôles opposés de ce qui se passe d'habitude dans un drama, ou en tout cas dans un drama romantique. Et franchement, il y a des situations et des interactions qui sont d'un drôle, mais franchement, je vous jure, si vous riez pas devant ce drama, c'est vraiment que vous avez un problème d'empathie parce que je ne comprends pas. Mais bref, je vais arrêter de m'étaler, allez regarder ce drama, franchement, c'est vraiment une pépite. L'avant-dernier drama, et pas des moindres, puisque c'est vraiment un drama que j'adore et que j'ai déjà regardé 3 fois, je crois. C'est le drama Scarlet Heart Rio, en coréen Dare Yeonin Bobokyun Simryo, qui est encore une fois un drama historique, je vous l'ai dit, j'adore ça. Et pour le coup, c'est le drama historique qui m'a le plus plu, je crois, de tout ce que j'ai regardé. L'histoire en soi est simple sans être simple, puisqu'en fait on suit principalement l'histoire d'amour entre le personnage féminin et le personnage masculin principal, mais il y a quand même des histoires de politique et des histoires d'histoire avec un grand H qui sont abordées, puisqu'en fait dans ce drama le personnage féminin est une femme qui vit dans notre société en fait, à notre époque, et qui va se retrouver par accident en fait repropulsée dans l'ère Goryeo, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui va essayer d'interférer dans l'histoire de la Corée, notamment en interférant entre guillemets dans la vie du personnage principal masculin. C'est assez compliqué à expliquer, il faut le voir pour le comprendre, mais franchement cette histoire est vraiment magnifique. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a bluffé, mais vraiment bluffé dans ce drama, c'est IU, que personnellement j'adore, mais vraiment je la surkiffe, cette femme en tant que chanteuse, en tant que femme, en tant que personne. Mais alors avec ce drama, très clairement, on peut ajouter le fait que je la respecte, mais alors à 3000% pour son jeu d'acteur. C'est à la base pas son domaine, et je trouve qu'avec ce drama, elle a fait un début tellement. Il y a d'ailleurs un autre drama dans lequel elle joue qu'il faut que je regarde, qui est dans ma liste, et là il faut que je m'y mette, très clairement. De toute façon, le cast de ce drama, c'est vraiment... voilà. On a quand même Lee Joon-gi dans le rôle principal masculin, donc déjà on part sur des bonnes bases. On a également Kang Han-eul, Jisoo, Nam Joo-hyuk et j'en passe. Il y a également la présence de Baekhyun, donc des EXO, qui a fait son petit début pareil avec ce drama. Que du beau monde, si on peut dire ça comme ça, donc forcément on partait pas sur une base dégueulasse pour nous sortir un bon drama. Et j'ai franchement pas été déçue, contrairement à par exemple Hwarang, qui pareil avait un cast du tonnerre et pourtant j'ai pas... Voilà. J'ai pas les mots pour exprimer l'amour que j'ai pour ce drama, très clairement, donc allez le voir s'il vous plaît, je vous jure. Je vais pas vous engueuler si vous le faites pas, mais je vais quand même vous engueuler.
Voilà, donc allez-y. Et bref, on va pouvoir du coup finir cette vidéo avec le dernier drama qui est mon drama favori de tous les temps. Je parle du drama W Towards. En coréen, je crois que c'est juste W. Je sais pas quoi dire, très clairement, sur ce drama, à part le fait que ça fait 6 ou 7 fois que je le regarde, je crois. Je sais, ça commence à faire beaucoup. Ne me jugez pas, d'accord? J'aime ce drama. Je l'avoue, je l'assume. Le personnage principal, Kang Chol, est joué par Lee Jong-seok. Le personnage féminin, lui, est joué par Han Yoo-joo. L'histoire dans ce drama est assez particulière puisque on parle d'une histoire d'amour entre le personnage féminin, du coup, qui est interne en chirurgie à Séoul, en fait, dans un hôpital, et, accrochez-vous bien, le personnage principal masculin de la BD que son père écrit. Donc, on est sur un drama romantique, mais on est surtout sur un drama fantastique. Je ne vais pas vous en expliquer plus sur ce drama, parce que franchement, je trouve que ça ne ferait pas justice, très clairement, au drama. Donc je vous conseille juste, de vous lancer et d'aller voir, franchement, il est... une pépite, mais vraiment. Bref, maintenant que vous avez une liste de dramas à regarder longue comme le bras, je vais pouvoir vous le laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'avais demandé si ça vous intéressait et vous étiez nombreux à me dire que oui. Donc voilà, c'est chose faite. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, bisous bisous.